Bonjour à tous. Euh, Alors, oh, ben, comment sa certification? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je craignais que... héritier... Yoko. Certification Seigneur. J'ai certifié l'autre jour, je demande les gens là... Bonjour la famille, il faut que je me mette ça dans un coin de mon gruyère. Est-ce que j'ai combien de factures là-bas déjà où tu me mets dans les mails là? Alors, copier. Elle m'a vu dans la sorcellerie, vrai. Les mails groupir là, quoique. Ah, une facture, non mais sérieux, je suis pas encore en bleu. Il y a quoi non? Après c'est... Tant que ce n'est pas bleu, il n'y a pas d'urgence. Les gens qui ont seulement fait les mails, les petits groupés là. Oh non mais sérieux. Il y a encore le temps. Allez, tiens. Cadeau. Voilà. Alors. Payez. Paye Longo, paye. Non. Voilà. C'est fait. Revérifions. Bon, bon c'était la seule. Oui, bonjour à tous, bonjour. Énième mise au point. Énième mise au point. J'ai pas envie de finir à faune. Karine, tais-toi. J'ai pas envie de finir à fun. Répéter la même chose tout le temps. Du moins quand c'est dans l'ordre de l'information. C'est de l'ordre de l'information. Bonjour Nadège, bonjour. Ma vie, on me dit que les gens regardent. Que les gens regardent avec moi. Ah, le système-ci. Ouh, il y a de ces profils ici maintenant. Oui, bonjour le Parigo. Bonjour Roger. Bonjour Léo. Bonjour ma vie. Bonjour Eva. Je vous ai dit que moi, je suis dans la lutte. Je ne suis pas dans l'accompagnement de la lutte. Je ne suis pas dans le... On attend voir comment ça va se passer. Non. J'ai attendu pendant 40 ans. Bonjour Astrel. J'ai attendu pendant 40 ans, oui. Quand Biya arrive au pouvoir, j'avais 6 ans. C'est ça, hein? Non, 40, 82. J'avais 8 ans. À 8 ans, pendant 40 ans, j'ai subi. Le jour où j'ai eu ma 40e année, j'ai décidé de ne plus vivre selon le bon vouloir du voisin. Voilà. Et quand je vous dis que ma propre mère cherche encore chez qui me retourner, il faut l'entendre.
Il faut l'entendre. Je suis quelqu'un de têtu. D'obtus même si vous voulez. Ça peut vous faire plaisir. Bonjour Gisèle. Bonjour Tony. Nous sommes dans quelque chose de global. Trop de laisser aller. Bonjour la tontinade Marcel. Trop de laisser aller. Je vous répète ici que vous me regardez. Hein. Vous me regardez. Vous êtes même passif. Il y a des techniques. Il y en a qui posent le téléphone, qui coupent le son. Question qui a une vue ici. Je ne suis pas là pour les vues. Je ne suis pas là pour les vues. Même avec 0 compteur ici. Si c'était une question de vue, je ne serais plus là. Je ne suis pas parmi celles qui font des vues. Quand je mets un sujet ici qui ne vous parle pas, vous zappez. C'est ce que je fais sur les directs. Quand je mets un sujet ici qui ne vous parle pas, prenez la zappette, zappez. Pour moi, le combat, c'est une vue d'ensemble. Bonjour Zéna. Bonjour Zola. C'est une vue d'ensemble. Je ne regarde pas ça à travers Judas. Vue d'ensemble. Je vous dis que nous avons échoué. Entendez ça. Les Camerounais étaient censés sortir. Ils ne sont toujours pas dehors. Donc nous avons échoué. Ce n'est même pas une discussion. C'est un constat. Ce n'est pas un débat. Je ne suis pas sorti pour mettre quelqu'un au pouvoir. Il n'a jamais été question d'une campagne électorale. Question de justice. Bonjour Marie-Louise. Question de justice. La personne elle-même, le groupe de personnes, a renoncé à la justice. Bonjour mon Amazon Georgette. On ne peut pas être plus royaliste que le roi. Arrêtez le hold-up. Dire qu'on est sorti du hold-up. C'est cesser de rechercher la justice. Donc, si le concerné lui-même dit que il ne veut plus qu'on lui rende justice, nous sommes qui nous autres là pour nous y opposer? Sauf que pour moi, c'est problématique. C'est pour cela que je suis sorti. Et ce problème, entre autres, je l'ai dit au moins une fois ici, que pour moi, c'était l'ultime mépris, l'ultime injustice dans ce pays-là. Et aux yeux du monde, comme nous disons tous, à Mondovision. Bonjour Bertrand. À Mondovision, c'était l'ultime. Ils ont souvent bafoué, ils ont souvent pris de force. Mais là, c'était à Mondovision devant nous tous. Même nous qui ne vivions pas au Cameroun, avions vu. Donc dès lors que le concerné en chef, à savoir le candidat, dit qu'il renonce à ce que justice soit rendue, vous voulez qu'on fasse quoi? Hein? Nous autres qui sommes sortis, je vous le répète, devons penser quoi? Je ne vous trahirai pas là. Donc ne venez pas me dire que je m'en prends au MNC. Je relate des faits. Si vous êtes membre du MNC soupirant et tout, ça c'est votre problème. Ça c'est votre problème. Comme vous ne trouvez pas normal que des personnes qui s'intéressent à la chose publique posent des questions. Je dis à tout le monde, comme vous-même vous avez l'habitude de dire, allez créer votre parti politique. La sortie est à l'opposé. Vous n'avez même pas besoin de faire demi-tour. Vous traversez comme un taxi plat. Si vous êtes sur cette page, c'est parce qu'il y a une démarche initiale. Et je fais partie des gens qui ne sont pas sortis du chenal à gauche, à droite. Quand on dit A, quand on vient dire B, mes mains se décollent au ralenti, le temps de la réflexion. Et si je ne suis pas convaincu, je n'applaudis pas. Nous sommes pas au cirque. On parle d'idéologie. Dès lors qu'on commence à se chercher, on n'a plus d'idéologie, on se cherche. Le combat est global. Vous voyez ce qui se passe chez les japapeuses là. Vous avez vu? C'est la même chose qui se passe dans le combat. J'ai été injurié ici. L'injure, l'insulte. Nous sommes nés dans une république dans laquelle on met ça dans le biberon. Mais la diffamation. La diffamation. Les injures ne sont pas un délit, hein, que je sache.
l'insulte. Et encore, c'est bien que pour aller faire la preuve de l'insulte là-bas, il faut se réveiller tôt. Mais la diffamation, c'est un délit. Si vous voulez faire avec la diffamation, ça c'est votre problème. Moi, j'ai décidé. J'ai été injurié. Si vous voulez que je commence à chercher, à vous sortir les captures d'écran des gens que je ne connais pas, qui font partie de ce MS-là, qui m'ont toujours, c'est-à-dire injurié. Ils sont convaincus que ou je les connais, ou je ne sais. Non. Depuis je peux même dire depuis le début du combat. Dès que tu dis quelque chose qui ne vous plaît pas, bing. Oui, il y en a qui ont vu ça très tôt. Celui qui nous a traité de Tala, qui finit avec Bangla, avait complètement raison. La personne avait subi ça. Parce qu'aujourd'hui, là, il n'y a aucun doute. Vous êtes devenus des extrémistes. Oui, vous vous comportez comme des extrémistes. On dirait une secte. Et ça, c'est votre problème. Bonjour, Micheline. Bonjour, Régine. Bonjour, José. Je te dis bonjour, ma José. Vous savez quelle campagne de diffamation j'ai sur mon dossier? Ne venez pas me dire que tu ne dois plus parler de ci, tu ne dois plus parler de ça. C'est mon nom qui est dehors. Vous qui êtes combattant de l'ombre là, je protège vos données. Donc je vous interdis formellement de venir me dire de ne pas parler de ce qui me concerne. J'en parle quand je veux, où je veux, autant que je veux. C'est moi qui suis diffamé. Moi aussi, je suis l'enfant de quelqu'un. Oui. Ma mère a un certain âge. Elle pourrait aussi mourir de crise cardiaque pour avoir vu, lu ou entendu des bêtises sur sa fille. Je suis aussi l'enfant de quelqu'un. Ce n'est pas parce que j'encaisse. Bonjour Solange, bonjour Éton de luxe. Ce n'est pas parce que j'encaisse que je dois laisser faire. Il faut savoir mettre un hola. Bonjour Aïcha. Il faut savoir mettre des hola. Bonjour parfait. Moi j'ai décidé de mettre un hola. Et je le mets quand j'en ai envie. Bonjour Samuel. J'ai décidé de mettre un hola. Vous avez encouragé, vous encouragez toujours. À un moment, ça vous a arrangé. Sauf que maintenant, ces personnes sont dans la surenchère. C'est à vous de mettre un terme à ça. Et je m'adresse au MRC qui a un président, qui est un chef. Le bruitage que vous faites là, ce n'est pas à vous que je pose la question. Ce n'est pas à vous que je demande de résoudre le problème. Votre niveau de résolution, c'est vous-même. Ne plus diffamer. Rendez service à votre parti politique, ne diffamez plus. Vous vous donnez le droit de diffamer. Vous vous donnez le droit de dire que les autres ne sont pas des opposants. Les autres, par contre, nous autres, nous ne devons rien dire sur vous. Vous êtes des saints. Quand vous dites que le PCN n'est pas un parti d'opposition, c'est votre perception de la chose. Et eux, ils vont vous dire qu'ils sont opposants. C'est votre perception de la chose jusqu'à preuve de contraire. Sur le papier, c'est un parti d'opposition. Donc, dès lors que nous vous disons que ce que vous faites là, c'est pas terrible, vous vous mettez à lyncher. Les rangs du combat se sont vidés à cause de vous. À cause de vous, votre chef de parti, votre président là doit prendre des résolutions. Vous devez assainir vos rangs. Moi, je ne vais plus me laisser faire. Et quand je dis assainir vos rangs, pas les passifs agressifs là, pas les choses qu'on laisse entendre, non. Non. Je fais partie des victimes. Je fais partie des victimes. Oui. Diffamé jusqu'à le feu sort. Je demande justice et moi je ne vais pas renoncer à la justice. Je demande justice. Vos adeptes là, le 17 novembre, vos adeptes là doivent être reniés en public. Moi, je n'en démords pas. Bonjour Léo. J'ai dit bonjour à Léo. Bonjour Lauriane. Je n'en démords pas. Moi, je ne vais pas arrêter mon nom. Je ne vais pas, je demande justice. Ça a circulé longtemps dans vos eBay, vous n'avez rien dit. Ça a circulé longtemps sur plein de pages, vous n'avez rien dit. Les membres de votre propre parti.
Voilà Mota qui s'en prend aussi aux gens. Quand il va avoir le retour de bâton, certains vont dire, Coco, vous voulez détruire notre parti. Voilà Mamadou Mota. Hein. Sauf si lui aussi, soit on l'a gâté au village, soit on a piraté sa page. Voilà Mamadou Mota. Tu ne peux pas poser une question. On te répond. Ce que vous avez l'obligation de faire est nous convaincre. Bonjour Laurie. Non. Acharnement, acharnement, acharnement. De vrai, c'était... Je ne suis pas entré dans le combat pour faire un président. Ce n'est pas encore le moment. Non. Justice. Aujourd'hui, nous parlons de carte d'identité. C'est la première fois. C'est comme si le problème avait été résolu depuis des décennies et était revenu. Non. Parler de carte. Comment se fait-il que moi, ici, avec la mienne, je la ressors? Je peux être serré plus que le Camerounais qui n'a pas sa carte d'identité. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne me gosier ici tous les matins? Hein? Pourtant, le Camerounais arrive à très bien vivre sans sa carte d'identité. Si le Camerounais avait un problème avec le fait qu'il n'a pas de carte d'identité, beaucoup se seraient retrouvés, voire tous, devant le commissariat où notre frère a été molesté. Mais nous l'avons vu, personne là-bas sortir. Alors vous voulez maintenant qu'on se mette à parler des histoires de carte d'identité à combien de milliers de kilomètres? Le passeport, ça nous concerne. Du moins, ça concerne les Camerounais qui vivent en diaspora. Mais la carte d'identité, ça vous concerne en quoi? Vous avez eu une pièce d'identité, non? Pourquoi est-ce que vous voulez qu'elle vienne me gosier ici tous les matins? Si le Camerounais arrive à vivre sans sa carte d'identité, sans exister dans le système, ça veut dire qu'on lui enlève un certain nombre de droits. S'il arrive à vivre avec ça depuis des décennies, est-ce que vous trouvez qu'il est normal que nous sortions leur dire d'aller faire leur carte d'identité juste pour aller s'inscrire sur les listes électorales? Vous pensez que pour eux, c'est quelque chose qui tient la route? Je vous ai dit que j'aimerais lancer un direct ou des directs pendant lesquels ici nous allons venir verser nos problèmes par ordre de priorité. S'inscrire sur les listes électorales, vous pensez que c'est une priorité pour les Camerounais? Parce que quand nous allons vers eux, nous leur disons que, oh, inscription sur les listes électorales, c'est ça qui déclenche la campagne pour que les Camerounais aient leur carte d'identité. On fume quoi, non? On fume quoi? Bonjour Mamino, bonjour Godbill. Pourquoi est-ce que vous voulez que je sois plus royaliste que le roi? Pourquoi est-ce que vous voulez que je prenne plus les problèmes des Camerounais à cœur qu'eux-mêmes? J'ai bavardé ici pendant 4 ans. Ça a fait bouger qui au Cameroun? Hein? Et quand ils se mettent même à bouger, ils disent que c'est à cause des autres qui bougent. Ceux qui sont en prison disent que quoi? C'est nous qui les avons poussés à sortir, non? Ils ne se disent pas qu'ils sont sortis pour leurs propres problèmes. Il faut arrêter. Hein? Nous avons échoué. Soit on y remédie, soit on revoit notre copie pour y remédier, soit on coule. Point. Je ne suis pas votre employé. Il n'y a pas un problème de carte d'identité. La mienne, là, pour la rééditer, ça va être 1 semaine. Maxi. Pour la rééditer. Je fais ça ici en ligne. Je vais là-bas pour qu'on confirme mon identité. On prend les empreintes. Terminé. Terminé. Comment se fait-il qu'ils aient accéléré le processus pour l'obtention du passeport et pas pour l'obtention de la carte d'identité? C'est toujours la diaspora qui doit se mettre à crier. Et nous sommes de moins en moins nombreux. De qui se moque-t-on? J'ai un retour. Vous qui pensez souvent que je sors par hasard, j'ai un retour. La preuve comme par quoi nous sommes des locs de 1. Désormais, c'est ça, non? Locs de 1. Désormais. Notre impact est comme ça, du moins. Quand je dis l'autre, notre, je préfère généraliser. Comme ça, là. Tout ce que nous faisons là, c'est du bruitage. Tout ce que nous faisons là, c'est du bruitage. Et rien que du bruitage. Ça ne fait même pas bouger du papier à cigarette. Bruitage pour rien. J'ai le retour d'un certain nombre de données. Et
Ça confirme que les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Les Camerounais sortiront quand ils se sentiront bien serrés. Si après 4 ans, les gars ne sont toujours pas dehors, c'est qu'ils n'ont pas de problème. Carte d'identité. Ici, là, c'est gratuit. Au Cameroun, une paye ici, c'est... quoi? 5 euros. Dans les 5 euros, bon, vous ajoutez le tchoko dessus. Ici, la carte d'identité est gratuite. La première, du moins. Si elle s'abîme, c'est gratuit. Si tu la payes, tu payes. Tu es responsable de ta carte d'identité. Si tu ne la présentes pas comme ça, tu payes. Donc, même si on te la vole, tu payes. Pourquoi est-ce que vous voulez que je vienne m'asseoir ici le matin pour dire aux Camerounais, ceux qui savent, que quoi, ils n'ont pas de carte d'identité? Quand ils font la carte d'identité là, c'est un droit, non? Ils payent même en plus. Ils doivent aller la réclamer. Quand vous achetez un article, on vous le garde à la caisse. Hein? Quand vous allez prendre votre article, on passe sa bing, vous donnez l'argent, la caissière prend, elle met ça derrière. Et commence à vous faire du chantage. On est où là? Hein? On est où? Et c'est un travail de terrain. Bavarder sur Internet ne changera rien. C'est un travail de terrain. Donc ceux qui sont au Cameroun, des propriétaires de la chose, que ce soit les propriétaires passifs, jouissifs ou pas, c'est votre problème à vous qui êtes au 237. Lancez les campagnes, je vous suis. Je ne lance aucune campagne. Lancez la campagne, je vous suis. Lancez la campagne, je vous soutiens. C'est ça qui est la vérité. Je ne bouge pas. Je ne viens pas bavarder ici tous les matins pour vos problèmes comment dire, de la vie de tous les jours. Ne pas avoir de carte d'identité, c'est un problème individuel. Hein? C'est vous que ça sert. Ça vous sert individuellement. Si tu n'as pas de carte d'identité, ça ne sert pas le voisin qui a le sien. Donc ça vous sert individuellement. Donc c'est comme le combat. Vous devez, chacun doit sortir de sa maison avec son problème de carte d'identité. Et là-bas, vous faites la masse. Envahissez les commissariats. Envahissez le ministère. C'est quoi votre ministère qui est dit ça là-bas? De la sécurité, c'est quoi bidule chouette? Bargangele, allez le serrer. Moi, ma part de Bargangele, s'il me sort ça dans les temps, il est même plus rapide que les délais. Ah, pas de problème avec ma carte d'identité. Il n'a même jamais eu de problème avec ma carte d'identité. Jamais. Restons dans le cadre de la lutte. Hein? Ne commençons pas à faire des choses parce que nous sommes désespérés. Moi, je ne suis pas désespéré. Ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Printemps arabe, problème, quand on dit problème social. Quand on dit problème social, des histoires qui arrivent tous les jours au Cameroun. Des histoires qui arrivent tous les jours au Cameroun. La police vient et balance ta marchandise. On écrase souvent ça ici à Mondovision. Ce n'est même pas la police. Là, ce sont même les gars qui travaillent pour la municipalité. Là. Ce ne sont même pas des policiers municipaux. Non. Ce sont les employés. C'est donc les fonctionnaires comme nous là. Et encore, je ne suis pas sûr que ce soit des fonctionnaires. Peut-être le frère qu'on est venu poser là. Ils écrasent souvent comme ça la marchandise des Camerounais. Il y a des révolutions qui sont parties de ce genre d'action. De ce genre d'action. Je disais à mon frère Prési Klouaman Dibank sur un de ses postes que mon frère, il y en a qui nous disent qu'aux bases politiques, la majorité, voire quasiment, tout ça dit, toutes les révolutions de ce bas monde sont parties du bas peuple. Hein? Sont parties de la population. Pour nous, là, comme ça sort, toujours comme ça sort, nous, on va faire différemment. C'est le politique qui va venir. Hein? Ça a toujours été des causes sociales. On meurt de faim. On n'a pas de quoi se soigner. On n'instruit pas nos enfants. Ça a toujours été des causes sociales. Mais pour le Cameroun, là, après avoir déposé le nom au hold-up, après avoir renoncé à la justice,
Après que le politique ait renoncé à la justice, vous nous dites que c'est le politique là qui va nous conduire à la révolution. Maman. Et nous, une comme moi, elle doit rester assise là. Elle doit lobotomiser moi une fois. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Parce que tant qu'elle réfléchit, viendez parler à haute voix ici. Rendez-moi à fond. Je vais écrire des textes. Maintenant, Google peut même lire. Tu écris, Google lit. Vous avez du boulot. Vous avez passé votre temps à tirer sur les personnes qui posaient des questions, à tirer sur les personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Vous donnez le droit de tirer sur les autres, de les traiter de tout et n'importe quoi. Ça a recommencé. Cabral, Libye et ses sympathisants et tout. Bing. Quand nous venons vous dire des choses ici dans le cadre du combat, vous commencez à chialer. Interdit de pleurer, dis donc. Interdit de pleurer. Je veux qu'on dise que c'est moi qui ai commencé, mais j'étais tranquille dans mon coin. Les histoires de Bafoussam, de Konsamba, il n'en est pas parlé. Il a fallu qu'on vienne me citer ici dans les histoires de taisez-vous, regardez, mais bien, nous on prépare les élections et tout. C'est là où je suis sorti. Donc, si le président de votre cher parti politique tient à sa démarche, tient à la paix, qu'il me donne la paix. Qu'il me donne la paix. J'exige la paix. Je fais partie des personnes qui donnent de leur temps dans la lutte. Et la lutte est globale. Ce que je fais là, la lutte dans laquelle je suis là, ce que je fais là, participera, c'est-à-dire contribuera à ce que le prochain, le régime Biya tombe et que quelqu'un d'autre, un autre système se mette en place. Donc quand je me lève ici tous les matins, que je veuille ou pas, je fais les affaires des prochaines personnes qui vont gouverner ce pays. Un peu de respect. S'il n'y a pas de personnes comme nous, le Cameroun ne va pas se libérer. Parce que les Camerounais sont dans leur chaumière. Si nous ne faisons pas le job, le régime Biya ne va pas disparaître. Et il est question d'en finir avec ce régime-là. Ne venez pas me dire ici ce que de vous raconter ce que vous voulez entendre. Je ne suis pas là pour ça. Je n'ai jamais été là pour ça. Si ce que je vous dis, vous ne voulez pas l'entendre, coupez le son. C'est ce que moi je fais. Si je ne veux pas que quelque chose ait de l'impact sur moi, j'ignore ça. Ce que je ne sais pas ne me tue pas. Ou ne me tuera pas. Je ne suis pas sorti pour un individu. Je suis sorti pour une cause. Vous pouvez essayer de changer ce qui a été. C'est votre problème là-bas. Si vous êtes capable, je vous en prie. Je demande justice. Et tant que je n'ai pas justice, je ne bouge pas. Je demande justice. Ces personnes doivent... Vous dites que ces personnes ne parlent pas en votre nom. Vous devez venir les renier ici en public. Parce que ces personnes-là, quand elles apparaissent, quand elles me diffament, elles portent votre nom ici. Oui. La tenance, c'est Kanto. MSC. Derrière, c'est souvent collé. La tapisserie chez eux, c'est le MSC. Je vois des photos de profil qui m'injurient, qui m'insultent avec les armoiries du MSC. Si ça ressemble à un canard, ça parle comme un canard, c'est que c'est un canard. Vous n'avez pas affaire à l'enfant du fou. Ma mère aussi m'a porté 9 mois. Elle a mis 2 jours pour me mettre au monde. 2 hôpitaux ou 3 hôpitaux. Oui, oui, oui. J'ai toujours été un être difficile. Même pour venir au monde, j'ai fait des problèmes. Cherchez-moi avec les lattes. J'ai décidé de sortir quand j'en ai envie. Oui, de temps en temps, je dois venir vous recadrer. Je demande justice. Bonjour, roi David. Je demande justice. Eh oui. Nous voulons le changement, non? Pourquoi est-ce que vous voulez que je subisse? Vous voulez que je vous fasse une publication du peu que j'ai? Du peu de diffamation? Des membres de ce parti politique-là qui m'injurient, qui me diffament, qui m'insultent. Vous voulez que je vous sorte ça?
Vous pensez que c'est à celui qui crie le plus fort, à qui on fait le plus de mal, ou à qui on fait même du mal. La Capzout internationale, vous allez venir la réunir ici. Pour acheter la paix. Et pas seulement pour acheter la paix. Tout simplement parce qu'elle est là pour détruire. Et je ne veux pas qu'elle détruise en utilisant mon nom. J'ai dit ici qu'on ne prononce plus mon nom. Quand je ne suis pas dans quelque chose, vous me prononcez pourquoi? J'étais tranquille dans mon coin. Bonjour Chanice. J'étais tranquille dans mon coin. Vos histoires de parti là, je ne m'en préoccupais pas. Ce qu'on a dit là-bas, je n'étais même pas au courant. Jusqu'à ce que une tripotée de personnes se mettent à me citer dans leurs bêtises. Je n'étais pas au courant, je n'avais pas suivi. Je n'avais pas suivi, ça ne m'intéresse pas, ça ne me concerne pas. Mais vous, comme vous êtes dans la légèreté, vous m'avez prononcé, comme on dit au Cameroun, j'ai réagi. Pour une fois, j'ai décidé de réagir. Mais comme vous êtes trop fort là, vous avez le peuple camerounais derrière vous. Moi, je suis seul. Je veux justice. Je veux qu'on me rende justice. Parce que quand ces personnes-là organisent le bashing, c'est avec votre nom, avec vos emblèmes, avec vos sigles. Ils font ça pour défendre le MRC, au nom du MRC. Demande justice au MRC. Vous voulez que vous colle la paix? Rendez-moi justice. Rendez-moi justice. Elles dansent pour m'avoir diffamé. Elles organisent carrément un bashing. Un direct de diffamation. Vous faites quoi? Vous n'êtes pas au courant. Vous êtes au courant. Pour beaucoup d'entre vous-même, vous êtes complices. Je parle des membres visibles. Vous-même qui êtes dans l'ombre là, vous ne faites rien. Vous faites quoi? Vous avez fait quoi? Grande combattante, grande ceci, grande cela. Elle a déjà fait quoi qui a fait bouger les lignes? Vous la célébrez, non? Eh bien, décélébrez-la. Décélébrez-la. Quand il dit là, et compagnie, hein, toute cette assemblée-là, oui, tous vos soupirants là, des membres, non-membres là, et en listant, hein, il n'y a pas de ceux qui utilisent, mais non, 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 pas de passif-agressif. Pour moi, la lutte est globale. Partout où sort une problématique, si j'ai envie de gérer, je gère. Et je devrais même gérer. Je devrais gérer. Nous ne sommes pas des personnes influençables. Sachez-le. Sachez-le. Ce que certains essayent de faire. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Paul. Ce que certains essayent de faire là aujourd'hui, d'autres l'ont fait avant. D'autres l'ont fait avant. Celui de Toukola a dit à plusieurs parmi nous que si vous ne parlez plus du MRC, vous allez disparaître. Donc, quand Touko s'en prend à nous, qu'est-ce que nous devons dire? Qui n'est pas membre du MRC? Hein? Vouloir nous obliger, nous autres activistes, à parler du MRC. Parce que quand nous avons commencé à parler du MRC, c'était une obligation. Quelqu'un était venu nous faire signer un contrat. Nous autres n'avons pas de contrat. Valsero, lui, il a un contrat avec eux. C'est pour ça que ceux qui racontent là, c'est son problème. Il défend son employeur. Bonjour Léo. Ce que Valsero raconte, c'est le job. Il travaille. Lui, au moins, c'est un travailleur avec salaire. Vous êtes quel genre de travailleur? Vous êtes quel genre de travailleur? Comme beaucoup de Camerounais ne savent pas ce qu'ils veulent. Non, dites-moi. Vous voulez que je me taise? Je me tais pourquoi? C'est vous qu'on diffame. Vous savez quelle est la grandeur de ma famille? Vous connaissez quelle est la grandeur de ma famille? Je porte le nom d'un patriarche. Qu'est-ce que vous croyez? Que voir mon nom se balader de partout là, ça ne fait pas mal à certains. Est-ce que vous avez déjà vu, Maïa a vu, faire une caricature, poster ça sur la page des Amazones?
Moi, il a vu fait une caricature de Sandy Boston, poster ça sur la page des Amazon. Est-ce que vous m'avez vu faire une caricature? Chose qu'ils font là-bas. Non. Mais ils sont dans les eBay. Leur part de travail, ceux qui connaissent en informatique là, c'est pour caricaturer les gens et faire tourner. Passer d'eBay en eBay. Dire que tel n'aime pas le MSC, tel n'aime pas Camto. Elle n'aime pas les Bamileke. Et je dois me laisser faire. Hein? Mais il faut me dire non. Vous m'obligez, vous m'imposez le silence. Je dois me laisser faire. Parce que quoi? Donc dites-vous que je ne réagis même pas. Ils font 365 fois. Moi, je fais 360. Je fais une fois. Donc, je suis même une année bisextile. Donc, quand j'ai envie de sortir, je sors. Je sors. Sandy Boston a braillé, c'est une année. J'ai calculé. Une bonne année bien entière. Une bonne année entière. Moi, j'ai vu venir gesticuler ici. Non. Il a laissé faire, non. Vous l'avez laissé faire, non. Nous avons lancé une démarche ici. Elle est venue la détruire méthodiquement. Est-ce que nous étions les premiers à parler de ville morte? Maurice Kamto lui-même, au début, avait parlé de ville morte. Les qui sont sortis là-bas? Personne. Quand nous arrivons avec les villes mortes, ça devient comme si c'est nous qui avions créé le principe. Hein? Elle est montée ici méthodiquement à chacun de ces directs nous diaboliser. Chacun de ces directs, vous avez regardé faire, vous étiez content. Vous étiez en train d'applaudir. Oui, oui, oui. Nous avons dit c'est dans la paix. Oui, 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 oui. Vous avez applaudi. Nous ne sommes pas les enfants des fous. Quand elle est sortie s'attaquer ici, moi encore, on va dire que ce sont les problèmes de femmes. Elle a commencé à s'attaquer à Max, à Calibri, à dette coloniale. Il lui avait fait quoi? Il vous avait fait quoi? Rien. Rien. Donc c'est à vous d'arrêter l'hémorragie. C'est à vous d'assainir la lutte. Hier, j'ai eu un retour comme quoi il s'agit d'un lock de 1. Donc Zeto. Échouation totale. D'où mon côté détendu ce matin. Ah, vous avez vu, je suis détendu du mobile. Eh oui, lock de 1, débat 0. Il braille seulement là pour rien. Le mal pour le mal. Le mal pour le mal. Je fais un job et c'est un processus. Je fais un job, c'est un processus. Tant que je n'ai pas de réponse, tant que je n'ai pas de raison valable de me taire ou de parler, et ne me tais pas et je ne parle pas. Là, j'ai décidé de parler. Je vais jusqu'au bout de la chose. Et hier, je vous dis, j'ai reçu le résultat d'un certain nombre de recherches. Je dis bien, l'assemblée, cette assemblée-là, log de 0, log de 1, les basétos. Donc là où je suis là, je suis détendu. Je peux les laisser brailler à nouveau. Hein? Nous autres faisons un certain nombre de recherches, d'analyses. Je dis bien, regardez comment je suis détendu, regardez ma position. 0, c'est pas ok, hein? 0. Donc, je peux déposer mon porte-avions. Je peux aller nettoyer mon porte-avions. Ouais, il y en a qui me font rire. Hein? Ah, c'est pas, nous ne sommes pas prêts de... Nous ne sommes pas prêts de nous lever. C'est sûr. Pour les cartes d'identité 237, donnez-moi l'impression que ça vous intéresse. Je suis votre personne. Tant que vous êtes chez vous là-bas, et qu'il n'y a qu'un qui se lève, sans même l'appui des autres dans la ville qui ont le même souci que c'est que vous n'avez pas de souci les petits. Continuez à boire les bières, à manger le soya. Il y a quoi non? Il y a quoi? Non mais, Lauriane,
Il y en a qui aiment vivre dans le délit. Je vous dis que les choses n'arrivent pas par hasard. Le peuple camerounais est en train d'imploser. Le peuple camerounais est en train d'imploser. Et je vous avais dit ici qu'on va se bouffer entre nous. Où est ce qui se passe dans la toile? Ou sur la toile? Bon, ce qui se passe dans le Japap là-bas, les fleurs de l'île et tout ça, c'est exactement ce qui se passe dans le combat. Ce sont les thèmes qui changent seulement. C'est exactement, bonjour ainsi Cynthia, c'est exactement ce qui se passe dans le combat. Des personnes qui sont dans le déni. Dans le déni et qui se baladent avec la diffamation, le mensonge. À la fin, on ne sait plus qui dit quoi. Ce qui est réel et qui est de l'ordre de la fabulation. Moi, je ne suis plus vraiment... Hein. Bonjour Josie. J'attends d'avoir un certain nombre de données. C'est pour ça que vous ne me voyez pas les tacler. Et il est hors de question que dans la lutte, les choses, comment dire, les choses deviennent aussi infectes. Oui, nous sommes quasiment déjà dedans. Hein? Chez nous, ça a été très rapide. Parce qu'il y a des personnes, bonjour Manga Liberté, il y a des personnes qui attendent quelque chose du combat et qui sont pressées d'y arriver. Le monde du Japap, ça a pris une dizaine d'années. Le système a atteint le plafond. Il doit disparaître. Il doit disparaître. Nous sommes dans des choses, mais d'une... Pas complexe en tant que tel, mais infecte. Infecte. Des personnes qui se sont retrouvées prisonnières dans leur propre toile. Dans leur propre toile. Et il est hors de question que moi je me laisse entraîner dans ce genre de choses. Salut, comment va? Ça va, ça va. Hors de question. Ce qui arrive là est infect. Des histoires personnelles qui n'auraient pas dû se retrouver sur la toile. Des enregistrements à gauche. Vous pensez, je vous pose la question de savoir, vous pensez que c'est différent. Des personnes qui passent leur temps à garder des données, à enregistrer, qui viennent faire du chantage avec exactement ce qui se passe dans le combat. C'est exactement ce qui se passe dans le combat. Des personnes qui prennent ce qui s'est dit dans un cadre précis et qui viennent balancer ça ici pour faire du chantage aux gens. Où la différence, non? Dites-moi. Ils iront dire que Fleur de l'Île est mauvaise. Et eux, ils sont bons. Une almie. On vous a dit que la vie, c'est comme ça. La loi, c'est la loi. La loi, c'est la loi. Et ce n'est pas plus mal que la sonnette d'alarme soit tirée maintenant. Il faut assainir le combat, point. Si vous n'avez pas les mimbans, vous allez sauf que subir les sorties de certaines personnes qui viendront souvent vous rappeler ici que vous n'avez pas de mimban, point final. Et ça ne tremblera de rien. Non, vous voyez comment je suis détendu, non? Non, je suis détendu du mobile, les gars. Bonjour, parfait. Parfait, toi, là, tu n'aimes pas la paix. Non, un certain nombre de questions ont été posées qui viennent répondre. Je vous ai dit que là où je suis assise, là. Oui, tu as raison, nous devons fêter ça, parfait. Non, non, nous, on ira au McDo, pardon. On ira au McDo, pas là-bas. Nous n'irons pas au Phuket. Nous irons au McDo. C'est notre part de niveau là-bas. Non, je suis détendu du mobile. Mais j'attends. Ce n'est pas pour autant que je n'attends pas justice. Vous croyez que quoi? Si, j'attends justice. J'attends que justice soit rendue. Le monde du 237, du moins, les enfants du 237 migrent avec
tous leurs problèmes. Et c'est bien africain ça. C'est bien africain. Des gens qui vivent dans le déni. Qui pensent toujours que leurs problèmes sont dus. En grosse partie, voire totalement. Leurs problèmes sont dus aux voisins. Eh oui. Beaucoup de Camerounais sont comme versés sur ces pages-là, non? Beaucoup sont versés comme ça sur ces pages. Action à gauche. Bonjour Tino. Action à droite. Personne ne cherche la vérité. Personne ne cherche la justice. Non. Tout ce qu'ils veulent, c'est contenter, soulager leur mal-être. C'est tout ce qu'ils veulent. Il y en a qui sont heureux lorsque l'autre souffre. Eh oui. Ici, là, on lance un direct pendant lequel on dit qu'on va aller dénoncer telle famille. On va aller faire à ce qu'on enlève tel enfant. Mais nous sommes souvent versés sur ce direct. Et nous ne nous posons pas de questions. Et Amaka, si c'est machin là. Tu vas voir comment est-ce que je vais te verser dehors comme l'eau du haricot que tu es. Allez, hop. Banni de la page. Confirmé. Voilà. Banni de la page. Mon problème, c'est nous tous. Non, mais... Josiane Valsero dit ça. Je n'ai pas dit ça ici. Non, je demande quand je suis en direct. Je n'ai pas dit ça hier ou avant-hier. Je n'ai pas dit ça. Comme vous êtes assis là, si vous ne sortez pas, il n'y aura aucune résolution. Je dis bien aucune. Si les Camerounais ne sortent pas, récupérer leur carte d'identité, pas pour aller s'inscrire sur les listes électorales. Laissez-nous les bêtises là. Laissez-nous les bêtises là. Les Camerounais ont besoin de leur carte d'identité pour exister, pour commencer. Pour marcher même. Pour voyager, il y a des personnes qui ne peuvent pas voyager dans des bus là, parce qu'ils n'ont pas de carte d'identité. Mais vous pensez qu'ils font ça comment? Vous voyez qu'ils font ça? Ils font ça pour embêter les Camerounais. Pas seulement pour que les Camerounais n'aillent pas s'inscrire sur les listes électorales. Il n'y a pas élection chaque année non plus. Il n'y a pas élection chaque année non plus. Ces gars annulent l'existence d'une partie de la population. Ça leur crée moins de problèmes. D'avoir moins de personnes qui iront se plaindre. Quand tu n'as pas de carte d'identité, tu as le courage d'aller faire des problèmes. Rien que parce que tu n'as pas cette carte d'identité-là, tu risques de finir en gâta. Hein? Rien que parce que tu n'as pas cette carte d'identité, tu risques de finir en gâta. Donc, à votre avis, ceux qui n'ont pas de carte d'identité, ils font quoi? Ils se tiennent à carreau. Ils se tiennent à carreau. Et je viens de vous poser la question, vous pensez vraiment que ça sonne bien de dire aux Camerounais d'aller chercher leur carte d'identité pour aller s'inscrire sur les listes électorales? Nous sommes où depuis pour leur demander d'aller prendre leur carte d'identité pour exister tout simplement parce que c'est un droit. Et c'est même 2 fois un droit. Ils ont même payé jusqu'à payer. Ils ont même acheté ce droit-là. Bon, on ne leur donne pas. Est-ce qu'on a besoin d'être un génie? Ce que Valsero dit là. Quand il vient dire, moi il a dit. Vous pensez que qu'est-ce qui se passe? Il fut un temps là, Valsero était ici. Niamsi lui-même suivait tous nos directs et après allait sortir derrière. Oui, nous marchions le travail, qu'est-ce que vous croyez? Nous réfléchissons toute la semaine. Et ensuite, ils viennent surfer dessus. Oui, ils viennent appuyer. La question que nous vous avons pas posée est celle-là. Même si les Camerounais vont demander leur carte d'identité, là, on ne va pas la leur donner. Les Camerounais le Cameroun n'a plus les dos. Faire fabriquer les cartes d'identité, ça coûte de l'argent. Il faut payer la société qui les imprime. Il faut payer la société qui édite ces cartes d'identité, là, non? Il faut entretenir le système. Il faut payer cette société.
Le Cameroun a encore les dos. Hein? Ça les, non, au début, ça les arrangeait, mais maintenant, ça les dérange. Ça les arrange, oui, mais ça les dérange la plupart du temps. Ils ont tellement accumulé. Ils ont tellement accumulé que maintenant, ils vont fabriquer celle de qui, les celles de qui. Oui, ils fabriquent celles des personnes qui arrivent à trouver le réseau. Il y a d'abord un problème de coût. Il y a d'abord un problème de coût. Vous payez 2000, vous pensez que la personne qui fabrique ça là-bas prend 2000 par carte d'identité? Non. La personne qui fabrique là-bas ne prend pas 2000 par carte d'identité. Le Cameroun doit verser des milliards pour entretenir le système là. Mais ils n'ont plus d'argent. Donc tout s'est mélangé. Le Cameroun est devenu ingérable. On vous le dit ici. Si vous voulez que le Cameroun change, c'est dehors que ça se joue. Ce n'est pas dans le bavardage. Le bavardage est seulement là pour maintenir les gens éveillés. Faire du bruit pour qu'ils ne dorment pas. Ou pour qu'ils ne dorment pas tout le temps. Les dos sont passés où? Mais il faut demander aux gens qui récupèrent les dos. Il faut leur demander où mettre les impôts, où ils mettent les revenus. De la vente de nos matières premières. Il faut leur demander à eux. Ce sont plein de problèmes qui se sont amalgamés. Maintenant, personne ne sait plus défaire la bêtise. On doit tout reprendre en partant de zéro. Mais nous autres Camerounais, que ce soit dans la lutte à l'extérieur, personne ne veut le faire. Nous ne voulons pas faire la révolution. La révolution, là-bas, seulement nous faire. Qu'est-ce que vous croyez? Des choses qu'ils faisaient pour embêter, pour annuler un certain nombre de personnes. Tu n'as pas de carte d'identité. Tu as du mal à passer tes diplômes. Tu as du mal à passer tes diplômes. Donc les histoires comme les émias, des machins comme ça, tu n'arriveras jamais là-bas. Ils purgent, ils purgent, ils purgent. Sauf que nous nous sommes multipliés. Ils ont commencé à faire ça, nous étions 10 millions. Une carte est valable combien d'années? 10 ans. 10 ans. Donc, depuis que Biya est au pouvoir, il y a des Camerounais qui auraient dû avoir 4 cartes d'identité. 4. Bonjour, Nadège. 10 ans. Personne ne va analyser la chose en gros. Personne. Toujours là dans les sous-problèmes. Vous pensez que c'est ça qui va nous sauver? Alors, réflexion, réflexion, réflexion. On aura beau bavarder. C'est tous dehors. Si nous ne sortons pas. Si nous n'en finançons pas avec ce régime, on ne pourra rien faire de ce pays. C'est fini comme les finitions. Fini comme les finitions. Un abcès géant, dès que tu mets la main comme ça, pif. Dès que tu mets la main comme ça, pif. Vous voulez faire quoi avec? Vous voulez faire quoi avec? Éternel recommencement. Hold up sur hold up. Hold up sur hold up. Et hold up même où? À l'étranger. Ah, il refont beaucoup. Hold up à l'étranger. Hold up sur hold up. Dites-moi.
Voilà. Quand la SINEC a commencé son désordre, individualiste à souhait. Quand la SINEC a commencé son désordre, individualiste. Au lieu de lutter pour que le système perdure. Rien. Ils avaient le moyen de creuser les puits à l'époque. D'acheter des... Comment on appelle ça? D'acheter des... Comment on appelle ça? Oh, bon, bref. Des groupes électrogènes. Sauf que les salaires, le travail, les gens se sont multipliés, n'ont plus les moyens. Même creuser le puits maintenant. Chaud bouillant. Et vous voulez que moi, je sois plus royaliste que le roi. Vous pensez que moi, en marchant ici, ça va résoudre les problèmes au 237. Mais nous marchons tous sur la tête. Hein? La solution, ce sont les Camerounais dehors. D'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Le régime Biya a tous les moyens pour maintenir le Cameroun à l'état. Je dis tous les moyens. Ils n'ont même plus besoin de faire l'effort. La fabrication des cartes d'identité là est devenue ingérable. C'est devenu ingérable. Eh oui. Ils ne savent plus par quel bout prendre ça. Donc à tous les niveaux. Maintenant, ils n'ont même plus besoin d'activer pour déranger. Ça s'est tellement amplifié. C'est comme si tu mettais du lait au feu, tu l'oublies. La gestion du Cameroun est telle du lait qu'on a posé au feu et on a oublié. Sortir de la casserole. Et comme nous n'avons pas de mimbang, toujours en train de biaiser, biaiser, vous savez que ça ne mènera nulle part. La solution, c'est dehors. La solution, c'est dehors. Je le redis ici, nous sommes tous des Camerounais avant d'être des adeptes de ceci, de ceci, de ceci. Nous sommes d'abord des Camerounais. Il y a ce que tu fais le jour et ce que tu fais la nuit. Nos grands-parents étaient des résistants. Quand ils marchaient le jour, là, on ne savait pas que c'était des résistants. Il fallait qu'ils soient trahis par leurs propres camarades pour que ça se sache. Et quand on allait fouiller chez eux et qu'ils avaient la chance d'avoir été alertés, on ne les arrêtait pas. Donc, les Camerounais, il y a ce que vous faites le jour et ce que vous devez faire la nuit. Ne faites pas. Venez vous mettre sur la toile pour dire que oh, je veux tuer votre parti politique. Non, mais sérieux. De qui se moque-t-on? Votre niveau, c'est venir dire ici que veut tuer votre parti politique. Pendant que votre pays est en train de vous oppresser. Et je dois vous prendre au sérieux. Les Français sont dehors, n'est-ce pas? Les Français sont dehors, n'est-ce pas? Vous me voyez dehors. Vous voyez mes collègues dehors. Mais on a l'impression que la France est en ébullition. Il y a des grèves ici à Lyon et tout ça. Mais le système continue. Nous, on travaille. Ceux qui vont lutter là, ils luttent pour nous tous. Mais dans le cadre du Cameroun là, même le peu qu'il y a dehors en France là, il y a 67 millions de personnes ici, au plus bas mot. Vous croyez qu'il y a combien qui sont à Paris? Vous croyez que combien font grève ici? Hein? Combien sont en train de lutter à Paris? Est-ce que ça a arrêté la machine? Est-ce que ça a arrêté la machine? Non, ça n'a pas arrêté la machine. Donc, si nos salaires augmentent là, ce sera parce que on aura lutté. Ils luttent pour nous. Nous, on travaille pour eux. C'est rodé. C'est rodé. Vous êtes assis là. Vous dites que vous attendez, vous priez le bon Dieu. Vous remettez tout ça entre les mains de Dieu. Voici la plaque tournante du combat. Vous allez revenir ici. Je n'ai aucun doute dessus. Vous pouvez fuir autant que vous voulez. Quand la réalité va vous cacac, vous allez revenir ici.
Je ne suis pas là pour vous supplier. Hein? Je fais ma part. Faites votre part. La solution, c'est la rue. La solution, ce n'est pas un bureau. La solution, ce ne sont pas les urnes. Nous ne pouvons pas passer par là. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Le serpent a fini par se mordre la queue. Être Messie, c'est facile. Le Messie a dû se laisser tuer pour racheter nos péchés. Vous êtes sûr qu'il y a des Camerounais qui veulent être des Messies? Vous savez comment le Messie a fini? Vous savez comment finissent les Messies? Donc, pardon, laissez ça. Laissez ça. Travaillons pour que les Camerounais sortent. Travaillons pour que les Camerounais sortent. 3 ans, c'est long quand on a faim. 3 ans, c'est interminable quand on a faim. 3 ans, c'est interminable quand on est malade, sans soin. Merci Lauriane. Moi, où je suis assise là? Je suis en titane. Je suis en titane. Qu'on me diffame, qu'on ne me diffame pas, je suis sauf que là. Quand je sors, ce n'est pas parce qu'on m'a diffamé. Mettez-vous bien profond dans la tête. 95%, quand il dit 95%, c'est beaucoup. 99% de ce que les gens là disent, je suis pas au courant. 99%, je ne suis pas au courant. Je ne sais pas où ça se passe. Je vois de temps en temps, je sais que ça se passe. Mais je ne suis pas au courant. Je ne gère pas. Quand je sors ici, c'est parce que ça impacte la lutte. Parce que leur démarche impacte la lutte. Me traiter de dents cassées. Est-ce que je suis allé combler ça? Vous savez combien de fois j'ai comblé la dent-ci? Oui, parce que j'en avais envie. Parce que j'en avais envie. Parce qu'à un moment, j'avais même oublié à quoi je ressemblais sans ma dent cassée. Donc, de temps en temps, ça me fait plaisir. Oui, refaire la dent si c'est un job. Oh, Seigneur. Refaire ma dent si c'est cadeau, c'est un job. Et ça ne prend même pas 1 heure pour refaire la dent que vous voyez là. C'est que je suis fatiguée. La dernière fois, il mangeait même quoi? Un truc mou. C'est parti. Dis donc. Ça fait partie de ma personnalité désormais. C'est ma marque de fabrique. J'ai décidé de garder ça. Parce qu'on m'a dit que la prochaine fois même, on ne pourra pas combler. Il faudra mettre une facette. Et si on met une facette, cette dent va être plus avancée que l'autre. Donc il faudra que je mette 2 facettes pour me retrouver avec les dents de Bugs Bunny. Et j'ai pas envie. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus envie. Vous allez me traiter de dents cassées jusqu'à la fin de mes jours. Eh oui. Vous voulez que ça me fasse quoi? Mon choix. Seigneur. À chaque fois qu'elle est tombée, pour aller la faire recombler. C'est cadeau. Mais je ne vais pas la faire. Je ne vais pas la faire parce que ça n'a aucun sens de me traiter de dents cassées. Même les enfants de maternelle ne sont pas dans ce genre de choses. Non. Quoi? Que j'ai de gros joues. Ce sont mes joues. Vaut mieux faire envie que pitié. Que quoi? Que j'ouvre les portes. J'ouvre avec vos mains. Franchement, tout ce que vous racontez là, que je suis sorti avec Max, c'est votre problème. Et c'est votre problème. C'est le problème de la femme de Max et Max lui-même. Que quoi? Que je vole les litchis. C'est vos litchis que j'ai volés. D'où Jésus. Non, mais sincèrement, vous pensez que c'est parce qu'il raconte ça depuis combien de temps? Sans enlever quoi sur moi? Sans enlever quoi sur moi? Rien. Ma mère m'a forgé. Ma mère nous a toujours, quand tu allais pleurer, elle a dit ceci sur moi. Elle dit que c'est lui qui parle, c'est lui qui entend.
Il dit ça dans sa bouche. J'ai grandi avec la chanson là. C'est lui-même si ma mère ne te tapait pas, toi qui venais te plaindre. Donc vraiment, laissez-moi ça. Bonjour, bonjour Ansi Cynthia. Laissez-moi les conneries là. Quand je sors, c'est parce que ça impacte la lutte. Je ne suis pas une petite personne. Des fois, il coche ici, moi je ris, non. Parce que coche l'autre, vraiment. Nous avons tellement... Nous avions un groupe de frères. Nous avons comme des frères. Là où nous avons grandi là à Lucam, comme des frères. On se cochait. C'était même limite le concours de la coche. Mais on ne s'était jamais tapé dessus. On ne s'était jamais chamaillé parce qu'on s'était coche. Lui, on faisait même jusqu'à t'attraper comme ça dans la piscine. On enlève ton maillot de bain. Bon, quand il dit ça, ce sont les garçons qui jouent à ça. Et ils attrapaient un autre garçon. Ils enlevaient le maillot de bain. Ils allaient accrocher ça sur le plongeoir. Vous parlez de quoi? Mais c'était bon enfant. On pouvait dire, on pouvait te raconter ton histoire. Toi, tu vois, là, tu dis que c'est mon histoire, ça. On s'intrigue, on appelait ça les intrigues. Mais on ne s'était jamais tapé. C'était bon enfant, on finit là, on se chamaille et tout. On fait ça à la bénitarie et tout, pour animer, bing. Après, chacun rentre se coucher. Donc, quand je vous vois là-dedans, c'est que vous n'avez pas vécu votre jeunesse, les gars. Quand je vois de vieilles femmes de 40, 50 ans, qui ont l'âge de ma tante, ça donnait à ce genre de truc, c'est parce que vous n'avez pas vécu votre vie. Nous avons vécu ça. Et quand nous nous retrouvons, même maintenant, on se coche même encore. Quand on se rencontre maintenant, on dit, vraiment, comment tu te souviens de l'autre qui te draguait là? N'est-ce pas, tu faisais ton intéressant. Là, voilà, il est médecin. Il te piffait, non? On s'intrigue toujours. Parce que nous sommes une famille, c'est ça une famille, on s'intrigue propre. Mais ce n'est pas la méchanceté. Et quand on dit des choses, ce n'est pas méchant, ce sont des choses même à dormir debout très souvent. On a souvent des histoires stupides. Oh, tu te souviens quand on était dans telle voiture, tes cheveux, il y avait tellement du vent que tes cheveux étaient dressés comme les sissongos. Des choses comme ça. Non, mais c'est complètement stupide. Nous avons appris à vivre, à nous charrier. On dit c'est bon enfant. Mais vous êtes là des soupes au lait. Dès qu'on vous dit quelque chose, j'en ai rien à faire de tout ce que vous racontez là. Bonjour Dwayne. Comme sur les feuilles de macabo. Comme sur les plumes du canard. Sauf que quand je vous rends l'appareil ici, vous êtes au carrefour des pleurs. Je vous ai dit que moi là, je suis détendu du mobile parce que j'ai eu un retour qui me conforte dans le fait que ce sont des logs de 1, bas 0. Donc continuez à brailler. Vous allez brailler jusqu'à être fatigué. Puisque vous ne voulez pas résoudre les problèmes de votre pays. Vous êtes dans la fuite en avant. J'ai été préparé à la vie. Élever un enfant, c'est ça. Préparer un enfant à affronter la vie. À ne pas se laisser démolir par des va-nu-pieds. Si je n'ai pas été démoli par un viol, vous pensez que ce sont les conneries que vous racontez là qui vont me démolir. Vous ne savez même pas à qui vous avez affaire. J'ai été violée, j'ai décidé toute seule dans mon coin que ça n'allait pas m'ébranler. Vous avez des va-nu-pieds là qui n'arrivent pas à gérer leur propre famille, qui sont dans la diffamation. Seul domaine de définition, la diffamation. Je viendrai si vous voulez dans les plumes quand j'en aurai envie. Donc quand vous voyez le compteur, c'est comme ça, c'est que les gens ne sont pas intéressés. Donc vous passez. Moi, je dépose dans le système, basta. Revenez quand vous allez être intéressé. La base de toute chose, c'est l'éducation. Oui. J'ai été préparé à la vie. Ma mère nous a préparés à la vie. On n'a pas fait de nous des chialeurs. Quand tu allais chialer chez ma mère, elle te disait de quitter devant elle. Corgo mamis. Voyez ma miri. Que pleurer n'allait pas résoudre ton problème. Donc vraiment, ce que vous faites là, vous pensez vous acharner sur moi. Et ça vous gère. Si j'entends, je vous dis 1% de ce que vous racontez, c'est beaucoup. Quand je passe, quand j'entends quelque chose ici, la seule partie que j'entends, c'est celle que je passe ici en direct. Moi, allez mettre vos directs pour écouter ça. Je suis mazo.
Que vous dites quoi d'intéressant dedans? Mieux je vais au Japon. Mieux je vais au Japon. D'abord, moi, ça me permet d'étudier la société camerounaise. En étudiant le Japon, là, je peux écrire, rentrer à l'école. Je peux rentrer à l'école, faire sociologie. Avec votre part, là, je fais quoi? On fait quoi la méchanceté? D'ailleurs, peut-être qu'il faudrait penser à étudier la méchanceté. Hein. Mais il y a du boulot. Hein. Sujet intarissable. Allez. La famille, c'était mon bavardage du jour. Bibala. Le combat continue. Mais c'est au 237, définitivement. Si vous voulez faire taire les casseroles du 237 là, nous devons tous aller déposer le combat au 237. 237 et nulle part ailleurs. Définitivement. Ceux qui font là, c'est parce qu'ils ont peur de disparaître. Moi, j'ai besoin de repos. Voilà. Je supplie les Camerounais de récupérer leurs choses. Je suis à genoux devant vous. Récupérer le combat, pardon. Ça devrait être votre combat. Avant le nôtre, nous qui vivons à l'extérieur. Voilà. Allez, la famille. On se tamponne. Peut-être que je vais sortir, faire un petit goûter. Le Japon cet après-midi. Si c'est... Moi, je vais chez Oshiga. Hein? Je pense qu'Oshiga en ligne. Je vais chez Oshiga. Hein? C'est ma personne personnelle. Je la yamo. Parce que des comme elle, là, il n'y en a pas beaucoup. Le Cameroun a besoin des personnes qui sont, hein, eh oui, déterminées. Des personnes qui ne donnent pas le lait. C'est ça, des combattants. Ça veut dire que contre vents et marées, je suis là. Je suis là. Je ne prends pas les choses à cœur. Quand je sors, c'est que ça nous impacte, nous tous. Ça impacte toute une démarche. C'est là où je vous mets devant vos responsabilités. Oshiga, ça en est pris à moi et sinon. Est-ce que vous m'avez vu m'énerver? Aujourd'hui, quand je loupe un de ces directs, je la suis, alors, oh, d'où Jésus, je suis Oshiga. Pourtant, elle s'est acharnée sur moi ici. Et elle n'a même jamais regardé le direct. Est-ce que je vais aller pleurer là-bas que, ouais, n'est-ce pas, tu avais dit ceci de moi, n'est-ce pas? Je ne prends pas les choses à cœur. Je n'ai même rien à lui pardonner dans la mesure où je n'ai pas géré. Voilà. Et c'était de son droit de donner son avis. Même avec virulence. Chacun a sa façon de s'exprimer. Si je ne veux plus rater Oshiga. Allez, on se tamponne. Peut-être nous sommes jeudi. Oui, peut-être cet après-midi, c'est pas dit. Parce que casser la voix. Casser la voix. Allez. Bisous mes moutons. Bisous là-bas. Thérèse, on se retrouve chez Oshia. Allez, je partage même sur la page, vous savez. J'aurais même dû partager pendant que j'étais en direct. Bisous là-bas.